La série Pokémon Rocky, dont les racines remontent aux années 80, s'était notamment fait connaître au travers de deux excellents jeux Super Famicom. Vous le savez, nos deux héros ont fait leur grand retour dans une toute nouvelle aventure il y a quelques mois sur PS4 et Switch. Ayant déjà testé le jeu, vous questionnerez peut-être la pertinence de cette vidéo. Eh bien, comme je ne suis pas à une contradiction près, j'ai fini par mettre la main sur cette édition collector signée Strictly Limited Games. Et oui, ceux que je m'évertue à vilipender à longueur de vidéo, notamment à cause de leur délai de livraison aberrant et de leur qualité de fabrication, parfois médiocre. Vais-je une nouvelle fois regretter mon achat? Eh bien, regardons ça. Cette édition se présente sous la forme d'une boîte assez massive, dotée d'un loquet magnétique, contenant tout un tas de de goodies. On y trouve un diorama en acrylique assez bien foutu en apparence, un lot de 4 cartes postales, oui là on n'en voit que 2 mais il y en a bien 2 autres, une broche en émail, une pièce de collection recto verso, un omamori, c'est une sorte d'amulette japonaise, une gomme en forme de feuille, un CD de la bande originale, les 2 autres cartes postales, une planche de stickers, un poster de format A2 assez quali, il faut bien l'admettre, et bien sûr le jeu dans son édition européenne. Mais attendez, j'ai oublié quelque chose. Ah oui, il y a aussi cette peluche représentant Poki qui mesure environ 27 cm. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Vraiment, je ne comprends pas. Mais ma fille sera ravie de l'accueillir. Enfin, attention, elle devra en prendre soin. Parce que je... Oh puis non, je vais la garder finalement. Ce n'est pas un jouet, c'est un goodies. Bref, la qualité de fabrication est plutôt correcte. Il faut le dire, je m'attendais à pire. Et la taille de la peluche dépasse mes espérances. Je ne saurais pas vous dire si tout ce contenu vaut les 99 € qui m'a été nécessaire de débourser, mais la qualité de fabrication de l'ensemble est cette fois plutôt correcte. Pour le fan de Pokémon Rocky que je suis, c'est un bon prétexte pour m'y replonger au travers de cette édition européenne. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Eh bien, on va y rejouer pas plus tard que tout de suite. Allez, bonjour chers camarades, on se retrouve dans Pokémon Rocky Reshrine, et à l'occasion de la sortie de ce collector, eh bien, je propose de faire une petite partie. On va d'abord aller dans les options pour configurer tout ça, parce que là je joue à la version européenne, donc je n'ai pas de sauvegarde. Allez, on va modifier donc les contrôles pour les mettre comme ceux de la version Super NES. J'y suis habitué, donc on va mettre le slide avec triangle et spécial je sais plus, attendez, c'était comment sur Super NES, là j'ai un bouton, ça doit être comme ça alors. Ah non, c'était R1, c'était R1. Voilà, donc là je retrouve mes petites habitudes et puis on va se mettre aussi en français. C'est quand même mieux. Allez, on démarre tout de suite avec le mode histoire. De toute façon, je ne vous l'ai pas présenté, il me semble. Il y a pas mal de blabla. Alors, je dis ça de manière un peu péjorative, mais il y a une vraie histoire. Il y a bien longtemps, des monstres avaient tout dévasté, avaient kidnappé les 7 divinités. Heureusement, ils furent terrassés par Poki, la prêtresse du sanctuaire. Et désormais, tout était redevenu calme. C'est durant ces jours tranquilles que Rocky le raton laveur fit éruption dans le sanctuaire où Poki officiait. Poki, une chose terrible est arrivée. Que se passe-t-il, Rocky? Mes amis, les monstres des montagnes sont en liberté. J'essaie de les arrêter, mais ils m'ont attaqué. Mais pourquoi? Ils avaient promis de bien se tenir. Aucune idée, toujours est-il que je suis débordé. Poki, je t'en prie, aide-moi. Enfin. Te voilà. Ah! Oh non, ils sont arrivés jusqu'ici. On aurait dit Jakku la fripouille. Niveau 1, le sanctuaire hanté. Donc là, je vais jouer avec Poki.
Et vous allez voir qu'on va nous imposer un personnage différent par stage. Allez, on démarre avec le sanctuaire, donc qui est en partie repris de la version Super NES. Je dis en partie parce que si on met de côté les environnements, ça a quand même pas mal changé, hein. Le design est différent. Bon, je vais pas reparler des qualités, des défauts de ce jeu, hein, peut-être à quelques exceptions par moment, mais j'en ai fait un test, j'ai fait pas mal de live dessus sur VGS, donc vous savez ce que j'en pense. Donc on va simplement se faire une petite partie tranquillement, les amis. Et puis ce sera l'occasion, pour ceux que ça intéresse, en tout cas, de voir comment se déroule le mode story. Donc là, je vous conseille d'utiliser cette arme-là, l'espèce de spread. Elle est certes peu puissante, même encore moins puissante que dans la version Super NES, mais c'est quand même bien pratique, notamment lorsque vous avez des attaques de groupe, comme c'est le cas dans ce premier niveau. Vous savez, un Pokémon Rocky ne propose pas une difficulté très progressive. Le niveau monte très vite, hein, dès le départ. C'est d'ailleurs un défaut qu'on peut lui trouver. Mais bon, j'avais promis de ne pas en parler, désolé. Alors là, ça commence très fort avec un ennemi qui est particulièrement retors. Donc là, je vous conseille de vous mettre à gauche par là. Pour le moment, vous allez me dire ça sert à quoi? Bah, ça permet surtout d'éviter que les petits ennemis ne vous touchent. Ils ne pourront pas vous atteindre de là où vous êtes. N'hésitez pas à faire ce que je fais. Je vais prendre la santé, tant pis. Je pensais que les ennemis du haut apparaîtraient, mais non. Voilà, donc le spread, bien pratique, hein, ça permet de toucher plusieurs ennemis à la fois. Nouveauté dans cet épisode, vous avez une sorte de boost temporaire de vos tirs, c'est-à-dire que la puissance maximale n'est pas pérenne. Comme je le disais dans le test, ça rappelle un petit peu Sonic Wings. Voilà. On va prendre la petite amulette. Là, je vous conseille d'avancer tout droit. Ne vous arrêtez pas, vous en fichez, surtout ne vous arrêtez pas. Voilà. Quand vous arrivez à ce niveau-là, bah, vous pouvez lancer la loterie. Alors pour information, la loterie n'est pas complètement aléatoire. En fait, elle se base sur le nombre de vos pièces. Donc en fonction de l'unité, eh bien vous aurez tel ou tel item. Je ne sais pas si par exemple, vous avez 453 pièces, eh bien il faut prendre en compte la dernière unité, donc qui est le 3, et en fonction de cette unité là vous aurez tel ou tel item. Voilà. Voilà, donc le premier boss qui est quasiment repris à l'identique de la version Super NES, à ceci près que il va se transformer. Et ça, la première fois, c'est toujours étonnant. C'est toujours surprenant. Il n'en reste pas moins un boss assez facile. Là, je vous conseille d'utiliser ces items là, enfin ces items, cette arme là, une espèce de shuriken. Ils sont assez puissants. Bon, cela dit, vous pouvez également prendre les boules de feu, hein, ça marche très bien. Donc surtout prenez les pièces, hein, parce que ça vous sera très utile pour les marchands, vous avez compris le principe, pour récupérer des vies ou des power-up. Voilà, donc premier stage, terminé, et là, je rappelle, hein, nous sommes dans le mode story, donc ça alors, où suis-je? On dirait qu'il est redevenu normal. Tu peux nous dire ce qui s'est passé? Aucune idée, mais attendez une minute, non, c'est lui! La nuit dernière, on faisait la fête dans les montagnes comme souvent. Puis, sorti de nulle part, un homme étrange est apparu.
Je me demandais qui cela pouvait être, quand soudain... C'est tout ce dont je me souviens, puis je me suis réveillé ici. Qui était cet homme étrange? Je n'en sais rien. Je n'ai pas bien vu son visage, il était tout de noir vêtu. Vêtu de noir, avec un manteau, un monstre avec un manteau noir. Poki, tu as une idée de qui ça pourrait être? Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il, Poki? Je ne sais pas, quand j'ai entendu les mots manteau noir, c'est comme si on m'appelait. Hé, ne me fiche pas la trouille comme ça! J'ai un mauvais pressentiment, Rocky. Tu ne devrais pas retourner dans les montagnes pour l'instant. C'est la première fois que je vois Poki si préoccupé. Poki m'a dit de ne pas y aller, mais ce problème concerne tout le monde. De plus, j'habite les montagnes. Je dois aller voir. C'est une bonne excuse, j'avoue. Niveau 2, forêt enchantée. Donc là, nous allons jouer avec Rocky. Alors Rocky qui est particulier. Enfin, il a ses propres armes, ses propres tirs. Donc celles-ci sont des espèces d'avions en papier rebondissants. C'est une arme très très pratique. C'est à mon sens sa meilleure arme. Enfin, sa meilleure arme. Ce qui le distingue le plus, on va dire, des autres personnages. Sinon, vous voyez, bon, je vais pas la prendre maintenant, mais vous avez aussi les boules de feu qui ressemblent à celles de Poki. Alors, très attention, faites attention aux squelettes parce que lorsqu'ils explosent, ils lancent des os. Il faut vraiment être prudent. De toute façon, c'est un passage ici où il faut être particulièrement précautionneux. Il faut avancer pas à pas. Là, n'hésitez pas à faire des esquives. Hop. Voilà. Se débarrasser des squelettes. Maintenant, vous pouvez vous en prendre à l'espèce de boule de feu là. Attention, il y a des ennemis qui font réapparaître. Vous voyez, ça c'est vraiment le genre de passage. La première fois, on se prend plein la gueule parce qu'on a tendance à aller trop vite. Comme dans la version Super NES. La version Super NES, hein, je l'ai dit maintes et maintes fois, est beaucoup plus rapide dans les déplacements, dans la progression. Là, ça n'a rien à voir. C'est un jeu beaucoup plus statique. Ce qui n'est pas forcément un défaut en soi, bien sûr. C'est une question de goût ensuite. Donc là, c'est une arme bien pratique pour ce genre de passage. Là, vous pouvez à la droite récupérer un item chez le marchand. Voilà. Non, je ne voulais pas prendre cet item, mais c'est pas très grave. Voilà. Je suis touché. On va d'abord se débarrasser de la femme dans le temple là. Hop. Ah bah j'ai eu le Tengu aussi. Voilà. Allez, on continue tranquillement. On se précipite surtout pas. Inutile de vous dire à quel point les graphismes sont splendides, vous le savez déjà. Alors Rocky, je dirais, à l'exception de son tir en avion à papier, je dirais qu'il n'est pas spécialement facile à jouer en fait. Pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas l'espèce de protection, l'espèce de cordon de pureté que l'on obtient avec Poki. Bon, de toute façon, elle ne peut toujours pas l'utiliser. Hein. Dans le story, elle va pouvoir le récupérer à partir du niveau 3. Et on va pas se mentir, c'est particulièrement pratique, notamment lorsque vous êtes agressé par des hordes d'ennemis. Et croyez-moi, ça va être le cas assez rapidement. Et du coup, Rocky, lui, aura une autre faculté, ce sera celle d'être transporté sur ce qui est appelé un sanctuaire du raton laveur. J'ai regardé dans la notice. C'est une sorte de plateforme sur laquelle va être allongé Rocky et il va pouvoir se déplacer très rapidement. Je vous montrerai un peu plus tard. Voilà, cette arme là est bien pratique, ça rebondit dans tous les sens.
Bon, là en l'occurrence, c'était peut-être pas la meilleure arme parce que la boule de feu aurait été peut-être plus efficace, mais disons que quand on est submergé d'ennemis, regardez là, ça fait le ménage. Hein. Et surtout que c'est relativement puissant, c'est plus puissant que les amulettes de Poki. Ce que j'appelle les tirs de cartes, c'est pas vraiment des cartes. Allez, les Tengu qui sont pas bien méchants en fait. Hein. Il suffit de utiliser la queue au bon moment. C'est une formalité. Hop. Ouais, alors ça c'est un mid-boss qui est plus problématique que ce qu'on pourrait croire sans la barrière protectrice justement dont je parlais avant. Là faut faire attention. Ouais. Il faut surtout pas éviter. Voilà, mince. Il faut pas éviter. Il faut pas oublier qu'il envoie des feuilles. Voilà. Il est légèrement différent de la version Super NES, c'est un petit peu plus retors. Allez, on va garder les avions en papier. C'est vraiment une super arme ça. Donc là je vous conseille plutôt, au lieu de tirer sur les Tengu ici, je vous conseille plutôt de renvoyer leurs tirs. Vous voyez, parce qu'en 3 coups, il faut les éliminer. Vous voyez, hop. C'est encore ce qui marche le mieux. 1, 2, 3. On va récupérer la bombe. Et puis, n'oubliez pas le marchand ici. Encore faut-il avoir assez de pièces, ce qui n'est pas toujours le cas. On va se débarrasser de l'Oni là. Hop. On va faire un petit slide. Il faut juste faire gaffe de ne pas tomber dans l'eau. Ok, alors maintenant on aborde un des passages les plus difficiles du jeu. Je vais essayer de pas les prendre. Ah mince, vous voyez, j'ai fait un coup de queue, du coup j'ai chopé les boules de feu. Bon, c'est pas très grave. Il faut être extrêmement prudent. Là, je vous suggère fortement de prioriser les coups de queue versus les tirs. Parce que les espèces de concombres qui vous lancent partent très rapidement. Hein. On a tendance à se les prendre. Hop, vous voyez là, donc là je vous conseille carrément de donner des coups de queue sans arrêt, là comme ça. Alors, évidemment il faut aller dans il faut adopter le bon angle. Hop. On va monter sur la plateforme, surtout il faut se débarrasser rapidement. Merde, vous voyez, j'étais pas assez rapide là. Oh là là là, puis en plus je trouve pas sur le bon item. Celui-là c'est limite un malus ce truc là, l'espèce de dragon là. Je prends pas de risque si j'utilisais une bombe parce que je sentais mal. Bon. Allez, j'ai limité les dégâts. De toute façon là on va récupérer de la santé. Ça va bien se passer. Allez, deuxième boss qui n'est vraiment pas facile. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que la difficulté n'est pas spécialement progressive. C'est que c'est l'un des boss les plus difficiles, celui-là, mine de rien. Hein. Il est beaucoup plus difficile par exemple que le boss du stage 3. Et oui. Alors ça va dépendre évidemment des personnages, c'est vrai, mais... Donc voilà, Hellkraken, je reviens du monde souterrain sur ordre de mon maître, et j'y retournerai avec tout. Alors très important, prioriser les espèces de pinces là, dès que vous en voyez une qui sort, là, il suffit d'esquiver, hop, vous en débarrasser rapidement parce que sinon ils vont vous submerger de boules de feu, et puis ensuite vous occuper du kraken. Alors là, attendez, prenez ça à fond. Enfin, là je vous conseille les boules de feu, hein, pour ce boss là, il faut une arme assez puissante. Ah, pareil, vous voyez, j'ai pris la mauvaise item en faisant un coup de queue. Vous voyez à quel point on peut vite déborder là. On peut vite être débordé avec ce boss. Il faut surtout ne pas perdre de temps. Allez, hop, on va s'occuper sur gauche. Voilà, après un petit coup de queue. Hop, c'est bon.
En fait, quand il y a deux pinces qui sortent en même temps, ça peut être très très dangereux. Voilà ce qui est le cas là. 2 fois de suite. Voilà. Donc, ça va bien se passer. Surtout là, j'ai l'arme à fond. Donc, voilà. C'est en cela que le jeu est punitif, si vous voulez. C'est-à-dire que plus vous prenez des coups, et plus votre arme va perdre en puissance, et plus vous perdez en puissance, plus vous allez prendre des coups. Donc c'est le côté vraiment, je dirais, très, très injuste en quelque sorte du jeu. Tandis quoi? Hein? Rocky, fais attention! Relax, Pocky. Ce takoyaki ne faisait pas le poids. Tu es tombé dans mon piège comme prévu, l'heure de ma vengeance a sonné. Oula, c'est lui, manteau noir? Affronte mon courroux! Ok, attention! Manteau noir disparut dans un éclair de lumière, le silence régnait. Pocky gisait devant Rocky. Pocky, Pocky, elle ne respire plus! C'est pas bon du tout! Un endroit inconnu, mais quel est ce lieu? Ô Camille, purifie cette jouvencelle du mal. Pocky, réveille-toi. Où suis-je? Et qui êtes-vous? Mon nom est Amenozume, tu es dans le territoire des Kami, mon enfant. Hein? Le territoire des Kami? Mais pourquoi diable suis-je ici? Ton âme a été séparée de ton corps et a été amenée dans ce monde par le démon que tu nommes Manteau Noir. Comment savez-vous tout ça et comment connaissez-vous mon nom? J'ai regardé dans ton esprit, le temps presse. Si tu ne quittes pas ce monde rapidement, ton âme ne sera plus la même. Enfin, tu ne feras probablement dévorer par des esprits maléfiques. Mais que dois-je faire? La seule chose que je peux faire est de te laisser mon corps. Si tu veux partir d'ici, tu dois le faire. Je ne sais pas quoi. Emprunter votre corps, mais comment faire? Pocky, viens ici. Voilà, vous noterez la censure, on ne voit pas ses boobs dans la version européenne, je ne l'ai pas dit. Ouah, ma force est une sensation incroyable. Tu es une prêtresse, c'est pourquoi tu sembles compatible. Manteau Noir t'attend dans le monde souterrain, c'est un endroit lugubre, et tu dois l'affronter. Je comprends, où se trouve l'entrée du monde souterrain? Attends, je vais d'abord tester ta force, après tout, c'est mon corps que je te laisse. Surtout des gros boobs. Je vais t'apprendre de nouvelles techniques. Je sais que tu en feras bon usage. Voilà, donc là vous avez récupéré 2 facultés supplémentaires, l'augmentation d'attaque, que je ne vais absolument pas utiliser, et puis l'espèce de, ils appellent charge purificatrice, je crois, c'est l'espèce de cercle protecteur qui va, de façon temporaire, vous protéger de certaines attaques, pas de toutes les attaques, vous en doutez bien. Allez, c'est parti. On va l'utiliser dès maintenant, parce que vous allez voir qu'on va vite s'en prendre plein la tronche. Alors là, je vous conseille vraiment de prioriser les espèces de paysans, là, avec leurs pioches. Ensuite, prenez garde aux fantômes, voilà, qui apparaissent par intermittence. Il faut surtout s'en débarrasser à l'aide de, j'allais dire de la baguette, mais c'est pas une baguette, c'est une... je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, vous avez compris. Donc là, surtout prenez votre temps là. C'est vrai que le jeu est timé, mais franchement, il a globalement le temps. On va se mettre à gauche. Voilà. Là, normalement, vous êtes à l'abri des fantômes. Voilà. Vous débarrassez du paysan à droite. Allez, charge purificatrice. Et on avance. Oui. Ça, l'avantage de la charge purificatrice, c'est aussi offensif. Bon, c'est pas très puissant, mais c'est quand même offensif. Alors, attention, qu'est-ce que je vais choper? C'est parfait, une amulette, c'est ce dont j'avais besoin.
exactement ce dont j'avais besoin. Allez, on avance mais doucement. Prudemment. Allez hop, petit paysan en haut et surtout là, attention, ne vous laissez pas déborder par ces espèces de chenilles qui sortent du sol. Là, vous voyez qu'il y a une vie supplémentaire. Allez, on avance. Là, je vous conseille fortement d'utiliser la protection. Parce que, voilà, vous allez voir ce qui va apparaître. De l'eau. Une espèce de tonne, excusez-moi. Le truc, c'est que si vous la laissez s'exprimer, elle va vous attaquer. Il faut l'occuper rapidement. Là, vraiment, un passage, je vous conseille fortement d'utiliser la protection. C'est pour ça que vous voyez, typiquement ce passage-là, sans Poki ou sans la prêtresse, il est vraiment pas facile. Déjà de base, il est pas facile, mais vous imaginez. Voilà, vous voyez, je sais pas si on se fait toucher ou pas. Allez, allez. Ah oui, c'était trop juste là. Je suis un petit peu touché. Non, c'est chaud. Ce passage est vraiment chaud. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. On va se casser là parce que je sens mal. Allez, on va dans la barque. Attention, prioriser l'ennemi qui sort du sol. Voilà, on avance. Maintenant celui au milieu. Hop. On se protège parce que là vous allez vous en prendre plein la gueule de tous les côtés. J'ai pris le sou en plus. Ah, c'est vraiment un passage pas facile. De toute façon, tout ce niveau est plutôt difficile. Hein. C'est vraiment pas un niveau facile. Bon, là, je vous conseille de garder cette arme-là, mine de rien. Certes, elle n'est pas puissante, mais là, vous êtes certain de toucher ces espèces de crabes, là, je sais pas comment les qualifier, ces espèces de montes sur pattes. Vraiment, pour ces monstres-là, je vous conseille fortement les cartes. Hop. Merde, je peux le temps de récupérer le soin. Il va aller mieux prioriser les ennemis. Alors attention, ça aussi, ça devient compliqué là avec les mains. L'idéal en fait, c'est de les entamer à l'aide de la charge protectrice. Merde. J'ai pas très bien joué, mais vous avez compris l'idée. Là, ne vous précipitez surtout pas. Débarrassez-vous d'abord de ces monstres sur pattes là. Voilà, là vous pouvez y aller. Hop. Allez. Hop. Oui, il n'a pas réussi à me toucher. J'ai été un petit peu trop loin pour lui. Là, ça tombe bien en plus. Je suis tombé sur la bonne arme. Surtout garder cette arme là ici. Hein. Très important. Pour ce passage là, il faut le spread. Il faut l'arme la plus large possible ici. Parce que sinon vous allez vite vous faire déborder par ces ennemis là qui ont tendance à vous attaquer de biais. Hop, allez, on continue, on progresse, voyez là. Là, si j'avais pas pris cette arme là, je peux vous assurer qu'il m'aurait touché. Et là il m'a touché. J'ai bien fait d'utiliser la bombe parce que là j'aurais pris très très cher. Hop. Et le boss. Alors le boss c'est l'un des plus faciles, si ce n'est le plus facile, hein, franchement. Bon, peut-être pas aussi facile que le premier, n'exagérons pas, mais il est vraiment facile. Alors du coup, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser la salle protectrice pour ce boss. Donc placez-vous juste au milieu là, quand il va ouvrir sa protection. Voilà, ensuite, hop, vous prenez la protection, vous mettez deux biais comme ça là, vous voyez à 45 degrés à peu près. Voilà. Alors faites attention aux monstres qui l'entourent là. Ils vont s'écarter. Rapprochez-vous du boss. Hop. Là, il va rouvrir son armure. Là vous pouvez normalement fumer là. Voilà. Vous voyez c'est vraiment
vraiment pas difficile. Allez, on continue. Alors du coup, là maintenant, on va aborder un monde où on va incarner la prêtresse. Enfin, non, pas la prêtresse, justement, la déesse. Vous allez voir ça. Qui est d'ailleurs bien pratique parce que, comme vous avez pu le remarquer, elle plane. Je savais bien que tu avais une âme puissante. Les Kami sont incroyables, je n'arrive pas à croire que je contrôle cette puissance. Les humains ordinaires n'y ont pas accès, tu es spécial. Dame Uzume, qui est ce manteau au juste? Pourquoi m'en veut-il comme ça? Manteau Noir est un humain, tout comme toi, cependant, il est possédé par un esprit maléfique. Tu as combattu Manteau Noir et tu l'as vaincu. Mais je n'ai vu Manteau Noir qu'une fois au bord de la rivière. En effet, toi et Manteau Noir avez combattu plus tard dans le futur. Ouais, ça devient compliqué là. Tu as vaincu Manteau Noir, mais au moment de disparaître, il a utilisé sa technique de résurrection pour s'échapper. Et ensuite, grâce à tes pouvoirs de purification, il a fini ici, à un endroit où il n'aurait jamais je ne sais pas quoi. C'est pour ça qu'il est venu dans ce monde. Ça va trop vite. Manteau Noir a été ressuscité ici dans le territoire des Kami. La seule chose à laquelle il pense maintenant est de se venger de toi pour l'avoir vaincu. Donc Manteau Noir s'est transformé dans le monde futur et a extrait ton âme. Voilà. Je ferai sortir cet esprit maléfique de Manteau Noir. Je sens que c'est pour cela que je suis ici. Je savais que tu dirais ça. Reviens me voir. Les Kami sont attirés par ce corps. Tous les Kami te donneront leur force. C'est beau. Là du coup on va se transformer en déesse. Les boubs en moins malheureusement. Poki, tu t'apprêtes à pénétrer dans le monde des morts. Manteau Noir, c'est que tu arrives. Alors ça va trop vite là les dialogues. Pour une fois que je les lis. Niveau 4, le monde souterrain. Allez, alors je vous cache pas qu'avec elle, bon déjà c'est pas un personnage que j'apprécie beaucoup, même si je dois dire qu'elle a un côté de cheaté. Mais par contre, le problème c'est que j'ai du mal à les différencier en fait. Je vois pas trop ce qui change, mais bon. Après c'est le personnage que je connais le moins finalement, je le prends pas souvent. Dans le mode libre, hein, vous avez compris. Allez, enfin ça devrait le faire. Surtout soyez prudents, n'hésitez pas à reculer hein, avec les mains baladeuses là. N'hésitez pas à la jouer finement plutôt. Surtout que là vous avez la protection hein, qui va entamer leur point de vie, donc c'est quand même pratique. Allez, je vais garder. Ah, j'ai pas fait exprès. Je voulais garder l'item vert, mais c'est pas grave. Ça c'est leur puissance aussi. Franchement, je vois pas la différence. Hein, mais bon. Alors attention. Là, ça se corse un petit peu. N'hésitez pas à utiliser la protection. Alors, je vais dire le bouclier, ce sera plus clair, je pense. Hop. On va avancer doucement. Ah oui, j'ai tendance à oublier, mais on peut l'éviter. Ça c'est vraiment pratique parce que je peux vous dire que ça c'est un passage qui est pas facile quand on n'a pas la DS, mais quand on l'a, c'est vraiment finger in the nose, comme disent les Anglais. Vous voyez là, on a toute liberté pour esquiver les ennemis et les attaques, les contourner, hop. Là c'est vraiment beaucoup plus facile avec ce personnage là. Allez. Attention, prenez garde quand même aux mains baladeuses. Voilà, attention, mettez-vous. D'abord vous mettez de côté et ensuite face à je suis comme fait toucher là, sans faire exprès. C'est pas terrible. Ah mais mince, je me suis trompé. Ah. Allez, on continue. Ça va. Surtout le plus important ici, c'est d'avoir son arme à fond. Quand vous avez votre arme à fond, vous voyez, vous pouvez facilement vous frayer un chemin au travers de ces chenilles. Là, pareil, n'hésitez pas à utiliser le bouclier parce que il vous
tire dessus parfois. Hop, allez, on traîne pas. Hop. On avance. Attendez, alors ça c'est un passage qui est vraiment pas facile. Attention. Là je vous conseille. Allez, on avance. Là je vous conseille de vous placer juste en dessous de lui. Là il ne pourra pas vous atteindre. Merde. Le timing n'était pas parfait. Ça va quand même. Voilà. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça alors qu'elle vole? Ça n'a aucun sens, c'est pas grave. Alors, hop. Allez, on va s'attaquer à l'ennemi du haut là. Hop. On va choper les items tranquillement. Je vais garder. Ah mais mince, je vais garder l'arme verte. Je me plante à chaque fois, c'est incroyable. Allez, passage pas évident là. C'est vraiment. Là c'est pas facile. C'est pas évident. Hop. C'est bon. C'est vrai qu'on est bien content d'avoir la DS ici. En fait, elle a bon, déjà son arme est quand même pratique. Hein, elle a un côté tête chercheuse un petit peu. Et comme elle est très, elle est relativement rapide. Sur le chemin. Dernière séquence. Alors, en général, j'utilise une bombe ici. Je ne m'embête pas. Je vais quand même essayer d'entamer les deux gardes du haut là. Essayer de toucher un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Vous voyez là la bourrin. Hop. Voilà, vous voyez. Certes, vous allez perdre une bombe, mais c'est moins grave que de perdre ses pauvres. Parce que là, il faut, de préférence, il faut vraiment avoir son arme à fond ici pour ce boss qui peut être extrêmement pénible. Il est vraiment pas facile ce boss. J'ai mis pas mal de temps à comprendre ces patterns. Alors la technique, c'est pas facile à expliquer, mais en gros, il a plusieurs phases en fait ce boss. Dans la première phase, voilà, super, je peux toucher. Ça, il va sautiller et il va vous balancer des espèces d'attaques à 360 degrés là. Hop. Là en fait ce qu'il faut faire. C'est que il faut préparer son bouclier juste ici là, regardez, voilà, hop, pour cette phase là, parce qu'en fait vous voyez qu'il balance plein de plumes, il faut absolument vous protéger des plumes. Donc, hop, là vous mettez en bas normalement la vague, ces attaques là ne vous touchent pas, les espèces de vagues vertes là. Enfin bref, c'est pas très clair ce que je dis, mais je pense que il suffit de regarder ce que je fais. Je pense que c'est la meilleure technique. Hop. Surtout ça évite d'utiliser des bombes, parce que les bombes vont être bien pratiques pour le monde suivant. Surtout pour le dernier, on va dire. Ah bah vous voyez, c'est plus rapide tout ce que je pensais. C'est pour ça que là l'arme était à fond. Donc, parce que ça peut vraiment être très très long. Si par malheur votre arme n'est absolument pas boostée, oulala, ça peut durer 5 minutes. Hein. Donc bon. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont pu invoquer un monstre aussi puissant. Quoi? Mais de quoi parlez-vous, Dame Uzume? Comment connaissez-vous Mantonouer? Ça n'a pas d'importance. Passe cette porte maintenant, suis Mantonnoir. Où va-t-elle atterrir? Mantonnoir craint ta puissance, pars et affronte-le.
c'est le sanctuaire de Poki. La plupart de ses amis monstres veillent sur elle anxieusement pendant son sommeil. Tout est de ma faute. Si je n'avais pas fait tout ça, Poki serait... Tu vas te lamenter encore combien de temps? C'est pathétique, tu dois l'aider. Les 7 divinités du destin, je ne sais pas quoi faire. Si Poki ne se réveille pas, tu n'es pas le seul responsable. Il se passe quelque chose d'étrange. Nous allons regarder dans le monde du passé. Quoi? Le monde du passé? Peut-être que Poki s'y trouve également. Peut-être. Les 7 divinités du destin, laissez-moi venir avec vous. Je veux retrouver Poki. Tu serais venu avec nous, même contre ton gré, monte à bord du vaisseau au trésor. Poki est passé par la porte spatio-temporelle pour arriver dans un monde ravagé par la guerre, une flotte de vaisseaux de guerre, à vol, je ne sais pas où. C'est un vaisseau, on vole, oh non, la cité est en flammes, quelle horreur, comment est-ce possible? Haletante, haletante. Ah là, quelqu'un, ça va, reste avec moi, tu es mal en point toi. Dis donc. Une fille dans un endroit pareil, tu dois partir d'ici. Les démons arrivent, c'est un horrible endroit, et donc... Remarque rétrograde. Merci, j'ai l'habitude des monstres et des esprits, tu n'es pas un humain non plus, toi, hein? Tu es perspicace. Mon nom est Hotaru, je suis un humain qui est passé dans le delà il y a bien longtemps. Par contre, on m'a dit que je pouvais reprendre vie, donc je suis je ne sais pas quoi. Mais en vrai, j'étais transformé en démon, et je suis leur pion désormais. Quand j'ai réalisé que c'était un piège, je les ai affrontés. Mais à présent, c'est regrettable. Si tu n'es pas humain, je peux peut-être t'aider. Comment ça? Attends, tu es quoi au juste? Ne bouge pas, je rentre dans ton corps. Ok. C'est pratique, c'est donc. Il suffit de rentrer dans le corps des gens comme ça pour les soigner. Quel est ce pouvoir? Mes blessures guérissent, incroyable. Qui es-tu? Je te donne ma force, mais tu dois me donner ton corps. Continuons ensemble. Niveau 5, les dirigeables maudits. Donc encore un niveau plus ou moins repris de la version Super NES. Admettons, librement repris. Allez, donc du coup là je vais... Ah oui, je vous ai pas dit, mais en fait, ça dépend. Des fois, on incarne soit ce personnage, soit l'autre. Une sorte de monstre. Donc là je suis tombé sur une espèce de samouraï. Alors c'est... Franchement, les deux sont pratiques pour ce sage-là. Donc celui-là, il a l'avantage en fait d'être très puissant au corps à corps, je pense que ça se voit déjà, hop, et d'avoir une défense assez efficace. Vous voyez l'amplitude là de ses coups. Et il y a également une attaque chargée, regardez, qui peut être assez pratique. Alors je l'utilise pas souvent pour être honnête, mais ça peut être pratique face au boss notamment. Je vais rentrer dans la merde. J'ai un peu bourriné, mais ça va. C'est plutôt bien passé. Ah oui, l'avantage de ce personnage, c'est qu'il est tellement puissant, c'est que vous avez limite pas besoin d'esquiver ces ennemis-là. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Merde. Allez, j'espère qu'il va me donner une petite protection, hein, ça fait plaisir. C'est parfait, une amulette. Exactement ce dont j'avais besoin. Hop. Là pareil, je vois pas trop la différence entre les différentes armes. Merde, ah j'aime pas. Qu'est-ce que j'aime pas cet item là. Hop. Vous voyez, vous avez même pas besoin d'esquiver. Ah attention. Là je vous conseille de ne pas vous en occuper là. De l'ennemi là, en bas à droite. Vous avancez, de toute façon il va disparaître. Il va disparaître tout seul. Ne vous embêtez pas. Hop, petite bombe, parce que là, en général, je prends très cher. Là, regardez. Une bombe cachée. Hop. Là pareil, c'est une formalité ce passage. Ça peut être problématique, hein, notamment avec Poki et Rocky. Hop. Là vous avez même pas besoin. Bon là j'ai esquivé, mais c'est vraiment par réflexe, mais c'est pas un...
pas nécessaire. Hop. Là, il est tellement puissant, ce personnage. On se débarrasse vraiment très rapidement des ennemis. Attention, ça c'est un passage aussi pas facile. Hop, là j'ai récupéré un petit peu de santé. Là je risque d'utiliser une bombe. Allez. Là j'étais en danger. Si vous sentez que vous êtes en danger, n'hésitez pas à utiliser les bombes. Surtout si vous n'en avez pas beaucoup utilisé jusqu'à présent. Je dirais que c'est le moment ou jamais, hein. C'est maintenant qu'il faut les utiliser. Enfin après il y a le dernier stage aussi où c'est pratique, mais notamment pour le boss final, mais c'est quand même mieux d'utiliser des bombes que de perdre une vie, on est d'accord. Hop. Ce passage pas évident. Et c'est vrai que ce personnage là. Merde. Avec ce personnage là, on est en position de force quand même. Attention, hein. Surtout éloignez-vous. Vous n'êtes pas trop près là. Allez. J'essaie de récupérer les merdes. J'essaie de récupérer un item en voilà. Hop. Allez, on prend le rouge. On avance, on fonce, on réfléchit pas là. Vous arrêtez pas surtout. Hop, récupérer. Là pour une fois, vous pouvez prendre le dragon là. Pour une fois, il est utile celui-là. Hop. Hop, putain, j'ai eu chaud là. Allez, je suis pas trop mal sorti là. Et voilà, c'est pas mal. Allez, on continue tranquillement. Là, on va pouvoir récupérer une vie là avec le marchand. On va attendre un petit peu, on va d'abord se débarrasser de cette tourelle. Là, surtout, ne vous précipitez pas. Là, c'est un passage délicat. Délicat, mais pas difficile quand on avance par tâtonnement. Il faut suivre une procédure. Si vous la suivez, il n'y aura pas de souci. Hop. Ouh là, c'était juste. Par contre, faut que je me débarrasse de ces connards là-haut là. Attendez, je vais essayer de le toucher par le bas là. Hop, c'est bon. Allez, donc maintenant, vous allez doucement. Hop, regardez. Hop, vous la visez, vous décalez un petit peu. Faites ça à chaque fois. Et surtout ne rentrez pas dans la gueule du loup, c'est-à-dire ne foncez pas tête baissée vers le haut. C'est l'erreur que je faisais au début. Là, il faut y aller un par un. Hop, on va se débarrasser de lui. Voilà, on va s'occuper de celui de droite maintenant. Franchement, je vois pas trop la différence. Je pense qu'il y a il y en a qui ont plus grande allonge que d'autres, sont moins puissants que d'autres, mais j'avoue que c'est assez subtil la différence. Allez, là on va récupérer l'amulette. Voilà. On se repositionne là. Le temps qu'il bloque. Bloque. Voilà. Allez, maintenant on va rentrer dans la gueule du loup en quelque sorte. Bon là vous pouvez limite foncer hein. C'est un peu risqué ce que je fais là mais je m'en suis bien sorti là. J'ai pris un risque mais ça a été payant. Allez, le boss qui est... Alors pour le coup avec ce personnage là, ils sont pas spécialement faciles. Le meilleur personnage pour battre ces boss là c'est le monstre avec son attaque à la Tatsujin. Hop. Là, il faudra vraiment prendre garde à esquiver leur attaque. Le truc
que là vous êtes obligé de vous rapprocher d'eux, les attaquer au corps à corps. Esquive. Bon, c'est pas compliqué quand on connaît les patterns, mais... Hop. On va y aller doucement. Ah merde, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès de déclencher l'attaque. C'est un peu con là. C'était juste. Hop. Un. Ça fait toujours plaisir quand on en tue un. Ouf, c'est juste là. Allez, crève. Merde. C'est fait. Bon. Écoutez, je dirais pas que le plus dur est le fait parce que non, le plus dur va venir. Mais bon, c'est quand même pas un boss facile. Du coup là, on va retourner, on va rejouer avec Rocky dans le niveau suivant qui est une sorte, c'est pas un boss rush, mais c'est un, en fait, on va affronter un boss. Vous allez voir. Après avoir vaincu les sœurs Yuki Onna, on se retrouve enfin. C'est la revanche de mon seigneur. L'heure est venue de le venger. Tu es têtu, je ne pensais pas que tu arriverais jusqu'ici. Mon nom est Poki, qui es-tu? J'ignore pourquoi je t'ai combattu. Tu es plutôt sournois. Si tu as de la rancune, bats-toi la loyale, laisse-moi voir ton visage. Ah oui, sournois, je crois qu'on ne peut pas te tromper. Toi qui m'as vaincu, tu t'es échappé, je sais pas quoi. Es-tu une fille? Pourquoi as-tu cette apparence? Je suis Gastaroth, seigneur des ténèbres. Non, ton nom est Anna. Tu es possédé par un démon. Ne le laisse pas te contrôler. Anna? Oui. Ah, c'est la février là. Le démon est tout aussi redoutable que je le craignais. C'est le démon? Trêve de bavardage, je vais te détruire ici et maintenant. Est-elle morte? Est-elle vivante? Oh, tout ceci n'est qu'un rêve. Poki, tu vas bien maintenant, quel soulagement. Et cette divinité du destin, il y a quelque chose de différent. Notre apparence change en fonction de l'évolution du monde. Mais ce n'est pas le sujet, Poki, tu dois retourner dans ton monde au plus vite. Tu n'es pas censé être ici. Mon monde? Où suis-je exactement? Que faites-vous tous ici? Ce monde est de 600 ans avant ton époque. Et oui, un ancien démon est revenu. Nous nous sommes déjà frottés à lui, tels des frotteurs. À cause du démon, le monde originel est en train de changer. Nous sommes pour arranger les choses avant qu'il ne devienne je ne sais pas quoi. Ah bon? Où est Utalu? Il avait une femme samouraï ici avec moi. Une femme samouraï, tu le sais ici, mon enfant. Je t'ai vu prendre un coup par un démon. Je constate que tu n'es pas blessé. Quelqu'un a dû te protéger. Oh non, Utalu! Qu'est-ce qui s'est passé, Utalu? Viens maintenant, tu dois faire le nécessaire. Et ton ami est ici aussi. Ah, oh, 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 ah, ah. On dirait qu'il est parti quand je l'ai quitté. Quoi? Oh non, Rocky, pas encore. Je dois te retrouver. Décidément, que d'aventures, que de péripéties dans ce jeu. Ah, petite précision, c'est la première fois que je lis les cutscenes. Anna, j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Anna, serais-je Poki? Serait-ce Poki? Comment connais-tu mon nom, son nom? Est-ce le pouvoir d'Uzume? Ce n'est qu'une question de temps avant que mon sortilège soit rompu. Anna a un pouvoir qui ne peut pas être ignoré. Il est temps de la faire sortir, elle et cette prêtresse têtue. J'ai sauté du vaisseau parce que je voulais retrouver Poki, mais je suis perdu. Bref, je dois la retrouver rapidement. Je suis sûr qu'elle a besoin de mon aide. Niveau 6, la cité en flammes. Et donc nous allons incarner Rocky. Et je peux vous dire que c'est le personnage idoine pour ce stage. On va voir tout de suite après pourquoi. Allez. On va d'abord affronter quelques gardes, vous allez voir. Je vais essayer de garder l'attaque des avions en papier là. Hop, 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 attention. Surtout anticiper lancer de couteau. Voilà. Mince, je me suis trompé. C'est pas ça que je voulais faire.
C'est pas ça que je voulais faire. Vite, on se casse. Voilà. Quand on est prudent, ça se passe plutôt bien. Alors là, du coup, je vais garder cette arme-là. Ouais, j'ai pas besoin de santé, mais c'est pas grave. Alors, regardez ce que je vais faire. Voilà. Ça, c'est très important. Là, du coup, vous êtes particulièrement mobile. Et ça va être très pratique pour esquiver ces coups de lame. Voilà. C'est crachat de feu. Là, je vous conseille de garder cette forme le plus longtemps possible. Voilà. Donc là, je vais attendre qu'il change de côté. Attendez, hop, on va récupérer ça vite. Voilà. Ouf. Vous voyez, et en fait, quand vous n'avez pas ce truc-là, bah, c'est une autre paire de manches. Je vous dis tout de suite. Là, c'est très facile. Enfin, c'est très facile. Il faut connaître le boss, quand même, un minimum. Mais c'est vrai qu'avec Rocky, c'est beaucoup plus facile qu'avec Poki ou qu'avec les autres personnages. Voilà, écoutez, non, c'est pas le dernier stage, pardon, l'avant-dernier stage. Dernier stage avant le combat final, plutôt. Souffle, souffle. Alors, on rigole moins. Plutôt fort pour un microbe. Oh, tu retiens encore tes coups? Rocky, ça va? Poki, oh, tu m'as manqué, Poki. Tu es l'un des sbires de ce démon, il y a quelque chose que je dois savoir. Si tu me le dis pas... Non, 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 je ne cherche pas la bagarre, j'en ai assez. Et je ne travaille pas pour ce démon, je suis juste parce que vous semblez intéressant. C'est quoi ce délire? Ah oui, alors dis-moi, qui est cette fille, cette Anna? En fait, le mec, il n'a rien à voir avec l'histoire. Fille Anna, tu parles de manteau noir. Anna, tu veux dire cette fillette, c'est une ancienne prêtresse du monde situé au-delà. Elle a le pouvoir d'invoquer les morts, c'est un pouvoir sans pareil. Mais je ne pense pas que les humains devraient avoir ce genre de pouvoir, ça ne ferait qu'attirer l'attention de quelqu'un comme Gastaloth. Gastaloth, c'est le démon qui l'a possédé, n'est-ce pas? Mais comment est-ce possible? Le sort s'est acharné sur Anna, sa famille a été décimée lors d'une attaque de son village, la pauvre. Ça c'est terrible. Anna qui s'entraînait dans le temple a heureusement pu s'échapper. Elle a appris la nouvelle. Une parole de vengeance transmise de génération en génération. Et c'est ce sortilège qui a créé la porte vers le monde au-delà. C'est comme ça qu'elle a été possédée. Nous devons la faire sortir d'elle d'une manière ou d'une autre. Exorciser le démon, hein, pour cela, il faut que le démon lui-même admette sa défaite. Une personne normale en est incapable, mais tu sembles être protégé par une force puissante. Tu pourrais être capable de le faire. Où est le démon? Le démon? Eh bien ça, je n'en sais rien. Mais il n'est plus là. Il est parti dans un autre monde. Ah, c'est amusant, adieu. Poki, Rocky, vous êtes sains et saufs. Le démon est parti d'ici, montez dans le vaisseau, on retourne dans votre monde. Allez, c'est parti. Poki et Rocky retournent dans leur monde, mais le monde avait changé, l'histoire avait été changée par le démon, et oui, c'est comme dans Retour vers le futur 2. Attendez une minute, je ne comprends pas. Est-ce que ce manteau noir est la cause de tout? Oui. Le manteau noir que vous avez rencontré au bord de je sais pas quoi a été ressuscité dans le passé. Je crois comprendre, mais je ne suis pas sûr. Ok, d'accord. Ferme-la alors. Ah, il s'agit des divinités. Le monde a beaucoup changé depuis la disparition. L'extérieur est devenu un monde différent, infesté de monstres. Si le démon n'est pas détruit, le monde restera dans les ténèbres. Et ces divinités du destin, vous connaissez Manteau Noir? Pourquoi est-il venu ici? Que veut-il? Ça doit être une vengeance contre nous. Il y a longtemps, le démon qui possédait la prêtresse Anna et qui est apparu dans ce monde... Oh, mais ça va trop vite, là! Nous avions tous besoin d'énergie et de vigueur dans les veines. Et maintenant que nous sommes devenus des divinités... Mais... Oh, ça n'a aucun sens. Il a été vaincu par un adversaire auquel il ne s'attendait pas. Bon, ok, donc on a tué Manteau Noir, il veut se venger. Bon, on a compris. Désormais, le seul objectif est de vaincre Poki. Il a construit un immense château et attend ta venue. Compris, Rocky, je m'en charge. À présent. Voilà. On va incarner Poki. Toute seule, je ne peux pas te laisser faire. Ça ira. Nous devons nous battre à la loyale. Vous devez tous protéger le sanctuaire. Alors, vous l'avez compris, de toute façon, on ne peut pas jouer à deux dans le mode story. Hein. Voilà que c'est justifié de cette façon-là. Je me souviens, je m'appelle Anna Rishta. Je viens d'un clan de prêtresses qui guide les âmes. Peu importe qui est à l'intérieur de moi, je ne
Je ne t'écoute plus, sors de là. Putain, la vache, par contre, je me rendais pas compte qu'il y avait autant de dialogues, c'est un truc de fou. C'est dommage, si tu avais tout oublié, tu n'aurais pas eu à souffrir. Oui, c'est pas complètement faux. Ton pouvoir maudit t'a apporté beaucoup de malheur et de tragédie. Tu peux l'entendre, le dirige contre toi. Ce n'est pas ma faute, tu t'es servi de moi. Que d'état d'âme. Tout ça parce que tu étais jeune. Si ta famille ne t'avait pas été enlevée, rien de tout cela. Une petite erreur là. Qu'est-ce qu'un démon sait ce que je ressens pour ma famille? Bonne remarque. Oh, mais je le sais, c'est pour ça que j'ai utilisé ce sentiment. Ah oui, c'est un manipulateur, un pervers. Manipulateur. Narcissique. Tu étais celui qui, à mes yeux, arrête ça, c'est fini. Abandonne tout et dors profondément, car tu ne te réveilleras plus jamais. Voilà, je vous cache pas, je comprends plus rien à ce qu'il est dit, mais c'est pas grave. Si tu es né avec un grand pouvoir et des émotions intenses, c'est uniquement pour me servir. Ton destin était tout tracé, ta vie à la fin sera consumée par le feu, pour l'éternité. Poki, tu es arrivé jusqu'ici, tu vas mourir en maudissant ta propre stupidité, ton impuissance. Niveau 7, bataille contre Mantonouer. Allez, il a mon dernier stage. Écoutez, ça se passe plutôt bien pour le moment, je n'ai pas perdu de vie. Est-ce que je vais réussir enfin à faire un One Life? Le One Life que je tente désespérément de faire. Allez, c'est parti. Soyons prudents les amis. Hop. Ah merde. Donc là en général je prends les boules de feu pour ce stage là. Je vais essayer de feinter. Allez vite. De l'autre côté, hop, on va prendre garde les ennemis là. C'est bon, il n'a pas eu le temps de lancer son couteau. Allez, on récupère un peu de pièces quand même, c'est important. Hop, là, en général ça marche bien cette technique. Allez, slide. Voilà, parfait. Allez, on va garder la même arme, on va pas changer. On change pas une équipe qui gagne comme dirait l'autre. Attention, on garde. Alors ouais, ici très important. Utilisez le bouclier là. Pour ces ennemis là, quand ils vont éclater, vous allez voir. Voilà, vous voyez. Quand on a la protection. Ah mince, quand on a la protection en fait ça permet de les tuer sans avoir à tirer. Voilà. Là très important, vraiment n'hésitez pas, prenez votre temps. C'est certes timé mais on a le temps. Hop, petit slide. Voilà. Ça décape hein, quand on est à fond. Hein. Ah mince, il m'a touché. J'aurais dû prendre garde. Ah, je me précipite là comme un abruti. Attendez. Heureusement, il y avait une petite santé. Voilà. Surtout, éloignez-vous, hein, ces ennemis là, il ne faut surtout pas qu'ils vous approchent parce que sinon ils vous attaquent avec un coup de sabre. Ça c'est un passage que je déteste. Alors surtout ne prenez pas cet item là, c'est un malus. Voilà. Ne tirez pas dessus, hein, surtout. Hop, on va doucement.
Alors. Allez. Un petit bouclier, ça me ferait plaisir. C'est pas grave. Alors là, ici, très important aussi. Prenez votre sphère protectrice parce que il va y avoir pas mal d'attaques de fantômes là. Allez, on va passer par là. C'est pareil, hein, c'est un passage qui ressemble plus ou moins à la version Super NES. Hop. Mais qui est un peu plus vicieux, je dirais. Un peu plus vicieux. Attention, regardez là. Il faut en débarrasser lui, parce que sinon il va vous pourrir. Il va vous pourrir, voilà. C'est bon. Allez, on se casse. Allez, vite. Oh mince. Allez, on avance, on perd pas de temps, parce que sinon il va me harceler. Alors attention, ça c'est un passage que je déteste. Je n'ai jamais compris comment passer ce passage sans se faire toucher. Là, regardez là. Là ça va, mais là, je sais pas ce qu'il faut faire ici. C'est pas grave, allez, on avance. Je pense qu'il fallait patienter en fait. Allez, on se casse. On cherche pas à comprendre, on avance. Hop. Bon, ça se passe pas trop mal là. Franchement, je suis content. Ça se passe pas trop mal là. Pour le moment. Alors attention. Allez, on y va. Hop. C'est très important là. Gardez votre protection. Très important. Parce que... Voilà. Typiquement le genre d'attaque par derrière. Alors attention, là en général je m'en prends plein la gueule. Enfin en général. Hop. Et c'est bon. Allez, go. Ah, c'est bien joué. Ah, je suis content. J'ai bien joué. Alors surtout, ne vous positionnez pas trop bas, parce que sinon, celui de droite peut vous toucher. Voilà, hop. Et voilà, c'est fait. Ouf, bon. Allez, dernière ligne droite maintenant. Un passage aussi qui ressemble pas mal à la version Super NES. Mince. Ah, j'ai pas attendu assez longtemps là. Ok. Allez, on va garder les cartes. Plutôt les talismans. Mais surtout ne précipitez pas. Prenez votre temps. Surtout que là vous avez une bonne arme. Là, elle est boostée à fond, il n'y a pas de souci. Pas de raison que ça se passe mal. Allez. Attention. Merde. Ah, j'ai plus de protection. Très bien. Ah, je fais n'importe quoi.
Allez. Et je vais utiliser une bombe s'étendue là. C'est bon, allez. On s'attaque au boss, les amis. J'ai fait une connerie, j'ai pris... J'ai fait un downgrade là au niveau de l'arme. Comme un con, en fait j'ai pas pris 2 fois la boule de feu. Bon bref. C'est dommage. Prosterne-toi devant ma puissance. Allez. Je vais me battre à l'ancienne là. Ah. Je pourrais utiliser les miroirs, c'est vrai. Ah mince, je pensais qu'il allait s'arrêter. Oh, c'était juste là. Ça va. Franchement, cette séquence-là est beaucoup plus facile sur Super NES. Enfin, cette attaque. Allez, crève. C'est ça que j'ai pas un très bon niveau de puissance là. C'est dommage. Ok, donc il va prendre sa véritable forme là. Attention, là ça va chier là. Donc là j'hésite pas à utiliser les bombes. Hop. Oh, je suis là. Merde. Oh là 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 là, j'y crois pas. Comment j'ai joué comme une grosse merde. En plus je le bats. Oh, je le bats juste après avoir été mort. Oh putain, je suis dégoûté. Bon, écoutez, je peux... que ça m'énerve. Je perds à chaque fois une vie sur des conneries, quoi. C'est un truc de fou. Bon, bref, écoutez, c'est pas le sujet, on s'en fout. Allez, du coup, on va s'attaquer au boss final. Tu abandonnes, éloigne-toi d'elle, retourne dans ton monde. Ouh là là, c'est donc ça le pouvoir des Kami. Anna, bonté divine, le démon est parti. Non, les démons ne peuvent pas exister dans ce monde. Il a seulement envoyé... Que veux-tu dire? Le démon t'a fait retourner dans ton corps d'origine pour que tu ne puisses pas le suivre. Seules les âmes peuvent voyager dans le temps. Quoi? Alors comment puis-je vaincre les démons? Je veux dire, ce monde ne peut pas redevenir ce qu'il était. On dirait qu'on a un vainqueur. Et cette divinité du destin, que dois-je faire? Le démon n'est pas là. Il n'y a rien que je puisse faire. Tu as oublié comment tu es revenu ici, n'est-ce pas? Ce vaisseau. Ah, d'accord. Mais je suis de retour dans mon corps, je ne peux pas monter dans ce vaisseau. C'est à nous d'en décider. Allez, monte. Remettons ce monde sur la bonne voie. Anna, tu as dit que tu savais où se trouve le démon. Oui, je vais te montrer. Je vais devoir régler mes comptes avec lui. Le vaisseau trésor transportant Poki est arrivé dans le démon Gastaroth. Quel endroit maléfique! Me voilà, quelle vision cauchemardesque! Anna, comment oses-tu me défier et guider l'ennemi ici? Tu as oublié la faveur que je t'ai accordée, et désormais tu ne pourras plus. Tais-toi, tu m'as trompé.
Et qu'est-ce que tu as fait à ma famille? Je ne te le pardonnerai jamais. Retourne discrètement dans ton monde. Ne touche plus à ce monde. Humain stupide, et vous, les sédiminités du destin des ennemis, je vais vous dévorer. Sachez que c'est de la folie de défier le monstre. Le démon. Et oui, niveau 8, la bataille finale. Bon, c'est pas... Normalement, c'est une formalité, mais bon, on sait jamais. Hein. On n'est jamais à l'abri d'un foirage complet. Ouais, c'est un combat qui peut être assez long, disons. Surtout que là, je démarre à poil. Allez. On va se concentrer, les amis. Il suffit de slider. Hein. Rien de bien compliqué. En fait, il a 3 attaques différentes. Il y a celle-là, qui fait des espèces de rayons laser. Il faut bien se placer. Ensuite, hop, vous mettez à droite ou à gauche, mais préférable à droite. Esquiver ces attaques vertes, ces bouffes vertes. Et voilà. Et après, il y a cette attaque-là. Enfin, ces espèces de slime au sol. Qu'il faut tout simplement esquiver. Voilà. Il va faire ça à tour de rôle. À un moment donné, vous allez voir, ça va s'accélérer un petit peu. Heureusement, vous allez bénéficier de l'aide des divinités. Là, je me prépare parce que il y a 2 autres ennemis qui vont apparaître et qui vont vous tirer dessus. C'est un peu plus tard. Voilà, c'est eux. Alors, eux, je vous conseille d'utiliser la barrière. Je gagne un petit peu de force là, un petit peu de puissance. Merde, j'étais trop loin. Ah mince. Allez, allez, allez. Mince. Ça va changer d'arme. Comme résistant, de rien. Et voilà. Bon. Bah voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. Ce petit mode story de Pokémon Rocky. Comme quoi, l'acquisition de ce collector aura donné envie d'y rejouer. C'est déjà ça. Donc un super jeu, hein. Quoi qu'on en pense, malgré mes petites réserves sur le plan du gameplay, j'en ai déjà parlé, n'hésitez pas à regarder mon test. Et puis voilà, écoutez, je vous abandonne, et je vous souhaite une bonne soirée. Attendez, abandonnez, vous n'avez plus aucune chance, ah bah c'est pas fini encore. Ne croyez pas que je vais disparaître comme ça, je vais tous vous entraîner dans les ténèbres de l'abîme. Ah, je n'arrive pas à croire qu'il ait encore autant de puissance, il va tous nous faire. Poki, pas d'imprudence, nous avons fait de notre mieux pour résister. Gastaroth essaie de tout avaler avec toute la force qui lui reste, tout semble perdu. Mais soudain, une voix familière retentit. Ô Camille, purifie-nous du mal. Oh, quelle puissance! Dame Uzume et Otaru! Poki, j'ai encore besoin de ton aide. Ah! Non, mon pouvoir est...
c'est beau. Ameno, Uzume, Hotaru et Poki rejoignent leurs forces pour asséner un coup puissant. Après avoir regardé le démon disparaître dans le vide, Hotaru sourit à Poki, puis disparut. Sniff. Dame Uzume, comment avez-vous trouvé cet endroit? Nous avons entendu une voix qui nous appelait. C'était toi, Anna. Merci, je savais que vous viendriez. Princesse Anna, le démon a été anéanti. Vous savez ce que ça signifie? Oui, je sais. Quel est le problème? Le démon n'est plus là. Anna a été réanimée avec le démon. Et en d'autres termes, elle ne fait qu'un avec le démon. Quand le démon disparaîtra, oh non, vous ne pouvez rien faire contre ça, Dame Uzume. La faiblesse de son cœur a invoqué le démon. Et beaucoup de mauvaises choses se sont produites. Cet événement ne disparaîtra jamais, elle doit le payer de sa vie. Poki, je suis prête à partir, donc tout va bien. Merci, s'il te plaît, aide-moi. Anna. Quant à vous, les divinités du destin, je vous confie ce qui reste. Nous en prendrons soin. Le démon disparut, le corps d'Anna devint une graine de lumière, puis se volatilisa. Anna, ton corps, ton choix. Poki, peut-être nous reverrons-nous un jour. Anna. Nous pourrons discuter plus. Ouais. C'est quoi ce... Ouais. Hé. Oté, oui, c'est ça. Slurp. Hein? Oui. Mais qui es-tu? Oté utilise son sac du destin qui aspire Anna à l'intérieur. Poki est assommé et le vaisseau. Il est temps de rentrer. Et cette divinité du destin, vous avez sauvé Anna? Anna, prêtresse d'un territoire étranger, bien que tu étais possédée par un démon, ce que tu as fait est impardonnable. Je comprends. J'ai toujours pas compris ce qu'elle a fait de mal, mais c'est pas grave. Cependant, c'était à cause de son amour pour sa famille, et peu importe son niveau. Donc si tu es disposé à expier tes péchés, travaille avec nous pendant quelques temps. D'accord. Je suis sûr que nous nous reverrons. Ce n'est pas une tâche facile, le chemin sera rude. Peu importe les difficultés, je le ferai, c'est tout ce qu'il me reste. C'est une brave fille. Les divinités sont bienveillantes, n'est-ce pas? Bien que Dame Uzume était un peu froide. Ameno Uzume ne te l'a pas dit, c'est elle qui a protégé et nourri l'âme d'Anna après sa renaissance dans le monde souterrain. Ah, vraiment? Je ne savais pas. Les dieux du monde souterrain ne pouvaient abandonner les âmes faibles qui étaient réincarnées dans son monde. Mais dans le monde souterrain, il est impossible de prendre soin d'une âme vivante, c'est pourquoi il a confié à Ameno Uzume. Quand Anna grandit et atteignit un âge où son esprit était en plein bouleversement, j'ai de la peine pour elle, car les continue à la zime des démons, alors que ce n'est pas un pouvoir pour elle, je ne comprends pas du tout ce qui est écrit, ça va beaucoup trop vite. Poki, nous allons bientôt arriver dans ton monde originel. Ah bon, qu'est-ce donc? Lorsque tu retourneras dans le monde originel, tous les souvenirs de ton voyage disparaîtront. Tu retourneras dans un monde où des souvenirs disparaîtront, mais le pouvoir de ton âme restera en toi. Et un jour, tu devrais profiter du moment présent. Tu as accompli de grandes choses, ma petite. Poki, je ne t'oublierai jamais, Poki. Oui, mais elle t'oubliera. Merci, veillez sur moi, je vous en prie. Je n'y manquerai pas, c'est promis. Bye. Eh ben c'est mignon tout ça. C'est mignon tout plein. Le monde est revenu à l'heure normale. La fin de l'année approche dans un monde en paix. Poki est occupé à préparer l'arrivée de la nouvelle année. Elle balaye le temple. Poki, je suis ici pour t'aider, hein. C'est du mochi, laisse-moi goûter. Non, hors de question, c'est une offrande pour les divinités. Aide-moi à nettoyer la suie sur les plaquettes en bois. D'accord. Hé, Poki, cette plaquette en bois, elle représente quelle divinité déjà? Hein? Cette divinité ici? Bon, aucune idée. De quoi vous parlez? Il y a une divinité inconnue sur la plaquette en bois de cette divinité du destin sur le vaisseau. Eh oui, elle a tout oublié. Divinité qui a disparu des souvenirs de Poki. Elle veille sûrement encore sur les gens, sur Poki et ses amis.
eh bien c'est touchant, voilà. Je vais écraser une petite larme, et je vous laisse les amis. À bientôt pour d'autres aventures et d'autres vidéos. Il est temps de chialer un petit coup. Allez, on va tous chialer ensemble. 1,